It's only it. Vous continuez donc à nous regarder à la télévision. Nous sommes en direct. À la une, les activités de CUNET désormais interdites en Guinée. Le gouvernement, via un arrêt conjoint des ministères de l'économie et des finances, de la justice et de l'administration du territoire, rendu public hier soir, a pris donc la décision d'interdire toutes les activités liées à ce marketing de réseau sur toute l'étendue du territoire national. Cette mesure est consécutive à une vague d'interpellations de jeunes, de plusieurs jeunes à maints endroits du pays en lien avec donc la société CUNET. Question: à quelles implications doit-on s'attendre à la suite de cette décision gouvernementale? Quid du cas des étrangers arrêtés dans cette affaire? Avait-il menace à la sûreté de l'État? Toutes ces questions posées à nos invités qui vont donc nous rejoindre tout à l'heure dans ce studio. Je parle de M. Haïdara Chérif Mohamed, président du Conseil supérieur de la diaspora malienne. Il va être avec nous d'une minute à l'autre dans ce studio. Au téléphone, on va joindre M. Aziz Diop. Lui, il est préfet du côté de Cancan. Il va prendre la parole au téléphone. Du soutien pour le FNDC dans la sous-région. Le Front contre une nouvelle constitution, un troisième mandat d'Alpha Condé en Guinée peut compter désormais sur l'appui du mouvement Y en a marre du Sénégal. Les deux organisations vont agir pour barrer la route à tout projet du troisième mandat dans la sous-région ouest-africaine. On essaie de comprendre ce matin par quoi s'exprimera le soutien du mouvement Y en a marre au FNDC. Dans quelles circonstances Abdourahmane Sano et compagnie ont-ils été arrêtés? Quelles sont leurs conditions de traitement en prison? Abdoulaye Oumousso, il est journaliste, blogueur et coordinateur de la communication du FNDC. Il sera avec nous dans la deuxième partie dans ce studio. Et depuis Dakar, au téléphone, nous joindrons M. Aliou Sané du mouvement Y en a marre. Avant de continuer, vos réactions. D'abord sur le 657 39 13 13. Notre président professeur lui-même ne reconnaît pas la valeur de l'institution qu'il incarne. C'est pas vu bien. Non, on ne va pas se permettre quand même du respect pour l'institution qu'il incarne, le chef de l'État. Bonjour les GG, Abouakar. Bien, je vais lire intégralement. Abouakar, tu es vraiment un journaliste partisan et dommage à toi. C'est Abdoul Yemberin Diallo qui nous envoie ce message. Je respecte votre opinion, cher ami. Abdoul Yemberin Diallo. Bonjour les GG, c'est Ibrahima Diallo depuis Luanda. Antoine, même s'il mobilise tous les Guinéens, on s'en fout parce que c'est l'argent du contribuable. Je comprends pas parce que le message est venu découpé. Bonjour, le mouvement à Lamané, ils ont commencé à faire le tour de Conakry pour appeler la population à la réception du président à l'aéroport le jeudi. Donc ils peuvent se comparer au FNDC. C'est à Raïmba depuis Nongo. Il dit ils peuvent pas se comparer plutôt. Ils peuvent pas se comparer au FNDC. C'est Raïmba depuis Nongo qui nous envoie ce message. On reste toujours sur le 657 39 13 13 avec cette fois-ci qui exactement, c'est Koulibaly, le démocrate qui nous écrit depuis la minière. Bonjour espace, tout le vrai peuple de Guinée est appelé à l'aéroport pour accueillir le professeur Alpha Condé. Ceci pour prouver à la face du monde que c'est le peuple qui veut aller au référendum. C'est Koulibaly, le démocrate depuis la minière, qui nous envoie ce message. Bonjour Abouakar, s'ils veulent, ils vont transporter même les animaux de Cancan. Ils ne vont jamais avoir 500 personnes, quoi qu'ils fassent. À Moulanfé, c'est Seydou Dalen Diallo qui nous envoie ce message. Un dernier sur cette plateforme. Bonjour les GG, c'est Younoussa Kolisoro. Je me demande pourquoi les intellectuels guinéens sont partis à l'école. Il faut lever, sinon on sent... Je comprends pas. Il faut vous appliquer, chers amis. On va basculer sur l'autre plateforme pour retrouver d'autres auditeurs et téléspectateurs. On va y aller avec qui exactement? Avec... Laï Junior Condé donc qui intervient dans cette émission. On va retrouver son message. Bien. Titi dit à Moïse de souffrir, plutôt c'est Philan Traoré, de souffrir de voir le jeudi le Ben Foul que les RPJ vont réserver au président du parti, comme pour dire à Moïse et aux plaisantins du fameux FNDC fabriqué par le seul micro de Moussa Moïse, eh ben que le référendum est irréversible. Je suis à Cancan depuis hier. Moussa Philan Traoré, docteur en communication de masse, analyste politique du RPG Arc-en-Ciel. Bien, il souhaite intervenir. Ben, on va voir cela plus tard.
Citanium, qui aussi il va de son commentaire. On va prendre 2 minutes à nouveau. Bonjour les GG. De quoi accueillir le chef de l'État bien, je pense que la question est mal posée. Pourquoi accueillir le chef de l'État est mauvais? Il veut dire certainement le champion guinéen sera reçu par la Codenog. Donc c'est la Codenog qui organise. Précision importante donc venant de Citanium. Bonjour Abaka, à toute l'équipe. C'est la Codenog qui organise la réception et pas le RPG Cancel. C'est donc Monsieur Cissé du côté de l'Anamif qui nous envoie ce message. Bien, on continue du côté de Arena cette fois-ci. Bonjour Titi à toute l'équipe. La Guinée a besoin de paix, de la quiétude sociale et l'heure n'est pas au discours belliqueux ni à la démonstration de force. Bien. Je comprends pas. Ah non, la chance au dialogue, donnons la chance au dialogue comme le prône Dr Sekou Kouressi Kondé de Arena. C'est un inconditionnel de Arena qui nous envoie ce message. On poursuit, on va prendre 2 dernières réactions. Vous voyez maintenant pourquoi je me bats pour un mandat unique de 7 ans, non renouvelable. Le renouvellement du mandat entraîne toujours les dérapages économiques. C'est Monsieur Mamadou Diawara, président du parti PTS, qui nous envoie ce message. Donc, lui, il est favorable à un mandat unique de 7 ans. Bien, on continue. Du côté de l'UFR, à présent, bonjour les GG. Le gouvernement est dans une réplique qui souscrit aux interdits de la démocratie, ce qui rend la démarche de la mouvance illégale et illégitime. À moule en fait. Dans tous les cas, nos drones sont là pour dénombrer les compatriotes déportés depuis l'autre côté de la Guinée, ce qui explique la rareté des bus turcs. C'est Fodé Baldé du côté de l'UFR qui nous envoie ce message. Depuis un certain temps, Étienne Soropogui, depuis un certain temps, ils sont à la mode. Laissez-les en paix. Ils vous ont fait quoi? Donc, je ne comprends pas trop, Étienne Soropogui. Bien, on va aller une dernière réaction du côté de l'UFDG avec... Et avec qui exactement? C'est Lamarana Yemberin, coordinateur de Sikora. Au moment où les écoles sont complètement délabrées, les hôpitaux non équipés, des routes complètement défoncées, le pouvoir décaisse plus de 7 milliards de francs guinéens pour l'accueil du président. Et tous les bus sont aujourd'hui en Haute-Guinée avec le contribuable guinéen. Et je suis estomaqué, tout simplement. C'est Lamarana Yemberin. On vous assure, on va prendre d'autres réactions un peu plus tard dans cette émission. On va continuer, Maf, avec vous, avec ce qui se passe du côté de la RTG. Vous nous apprenez ce matin, installation frauduleuse d'émetteurs sur le toit de la RTG, un business déjà saisi. Déjà saisi, bien évidemment. Alors, qu'est-ce qui se passe? Un huissier plutôt. Un huissier déjà saisi. Oui. Bien, on a parlé avec un responsable technique du côté de la RTG. Effectivement, ce sont des installations frauduleuses. Pourquoi il qualifie de frauduleuses? Parce qu'il n'avait pas connaissance de la présence de ces équipements de ce côté. Alors, il s'agit, ça se trouve dans un local où se situe un émetteur de redondance de 150 watts pour la RTG. Ça, c'est pour la radio. Alors, cet émetteur est, si on veut, un relais, parce qu'il existe déjà un émetteur de 10 kWh qui est utilisé par la RTG. Maintenant, cet émetteur de 150 watts est un émetteur de redondance gardé là, dans un local fermé et gardé par un vigile. Ça permet à la RTG, lorsqu'il y a des problèmes avec le premier, de pouvoir directement partir avec cet autre. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a un certain temps, il y a un responsable technique qui a voulu rentrer dans le local. Ils ont contacté le vigile qui, à plusieurs reprises, s'est faufilé. À cet instant, ils ne savaient pas. Ils ont forcé la situation et lorsqu'ils ont pu ouvrir, ils ont constaté la présence de des émetteurs pour 2 radios, pour 2 radios FM en marche, un ordinateur et un onduleur. Et c'était en train de fonctionner. Maintenant, comme je le disais, le problème, ce n'est pas, si on veut, le dispositif, mais c'est l'installation frauduleuse. Parce qu'encore que c'est bien possible. C'est ce qu'on appelle dans le milieu le partage d'infrastructures qui est déjà consacré. Mais il faut passer par un accord ou une convention. Donc, comment ça se fait que ces 2 émetteurs se retrouvent... Des émetteurs qui appartiennent à quelle radio? Bon, on parle de Continental FM et Dado FM. Maintenant, pour Dado, bien sûr, Moïse tout à l'heure reviendra, il y a des explications. Il y a eu une procédure qui a été suivie de ce côté. Donc, pour Continental, on a appris que Mamadou Sylla, il s'est déjà défendu. Il s'est déjà... sa radio hier. Moi, j'ai essayé il accuse plutôt la RTG, parce qu'il estime que ces équipements ont été envoyés
à la RTG pour réparation. Il se demande comment ça s'est retrouvé sur le toit de la RTG. Mais justement, moi j'ai essayé de le joindre ce matin, mais je ne l'ai pas eu. Ouais. Mais quand même, on peut se permettre de se poser pas mal de questions lorsque la direction n'est pas au courant. Comment ça se fait que la direction n'est pas au courant de la présence de ces émetteurs? Parce que c'est ce qu'il faut d'abord. C'est l'essentiel. C'est bien possible, mais il faut un accord ou une convention. C'est le partage d'infrastructures est partagé. Maintenant, comment ça se fait que le vigile qui garde les lieux disparaisse? Après des informations, j'ai eu des informations comme quoi ce vigile recevait aussi jusqu'à 300 000 francs par mois pour garder ça du côté de la RTG. Ouais. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Autant de questions qu'on se pose. Maintenant, il y a certains qui se demanderaient, mais quelles peuvent être bien les conséquences de ceci? Ouais. Évidemment, les conséquences, c'est que si les responsables de la RTG ne sont pas informés, je le disais tantôt, ces 150 watts permettent permettre à la radio d'émettre lorsque les 10, non, les 100 sont en panne. Si je me trompe les chiffres, ça me dérange toujours. Ouais. Lorsque les 10 kilowattheures, kilowatts sont en panne. Maintenant, si la direction n'est pas informée, et bien évidemment, eux, ils vont s'asseoir tranquillement pensant qu'ils ont une solution de rechange. Mais il se trouve que cette solution de rechange est déjà gâtée parce que, tenez-vous bien, tout a été débranché. Ils n'étaient pas au courant, tout a été débranché et on permettait à ces deux émetteurs d'émettre au détriment de l'émetteur secours de la RTG. Ce sont des conséquences quand même qui sont inadmissibles parce que s'il y avait des pannes pour le premier émetteur, mettez-vous à la place des responsables DDG. La radio allait s'éteindre tout simplement. Ouais. D'où l'importance d'un accord. Informez, entendez-vous et installez-vous. Maintenant, comment comprendre que ça ne s'est pas passé? Vous vous souviendrez récemment, il y a même eu, je crois, j'ai vu quelques publications où on disait que les antennes de Continental avaient été sabotées. Donc, est-ce que c'était vraiment des sabotages ou bien c'est parce que c'est lié à cette découverte du côté de la RTG? Ouais. Je n'ai pas pu joindre ce Mamadou Silla de Continental, mais Moïse a échangé avec le responsable d'Ado FM. Allez-y, Moussa. Je trouve que c'est une situation grave parce qu'il s'agit quand même de la maison mère et pour qui c'est l'importance du travail de la RTG, surtout pour nos concitoyens à l'intérieur du pays, on ne peut pas badiner avec une telle chose. Mais moi, cela révèle d'abord un premier constat chez moi, c'est qu'il n'y a pas eu assez d'attention de la part des responsables de la RTG. C'est une situation qui dure depuis quelques mois. Ouais. Parce que l'émetteur, je ne sais pas pour l'émetteur de Continental, mais l'émetteur de Ado FM, qui appartient à notre ancien directeur général Khalil Oularé, l'émetteur a été installé depuis août. Donc, imaginez de août jusqu'à date, aucun responsable pour une section aussi stratégique, parce que c'est quand même le nerf de la RTG. Les images et autres, c'est parce qu'il y a ces émetteurs. Ouais. C'est un point culminant de Coloma. Donc, tous les promoteurs de radio veulent être de ce côté-ci parce que ça vous permet une large couverture. Ouais. Alors, un endroit aussi stratégique, vous ne pouvez pas faire 1 mois, 2 mois, 3 mois sans y mettre un pied. Ouais. Le responsable technique qui est là peut être peu d'aventure, comme ce qui vient de se passer, se prêter à certains jeux. C'est-à-dire que pour le cas de la radio Ado FM, le promoteur a donné des consignes à son technicien maison pour que l'émetteur soit installé à un endroit où il y aura une large couverture. Le technicien maison est rentré en contact avec le responsable technique de la RTG. Ce dernier lui a fait comprendre qu'il était bien possible d'installer l'émetteur sur le toit. Sur le mât, ouais. Et qu'il fallait pour ce faire que lui, il engage une procédure au niveau de sa direction, de sa hiérarchie. On venait juste de changer d'équipe à la tête de la RTG, mais il dit qu'il n'y aura pas de problème, ça va passer. Donc il installe l'émetteur, moyennant, selon ce qui m'a été dit du côté de Ado FM, paiement d'une somme d'argent chaque fin de mois qu'il reçoit. Alors il installe ces émetteurs, ça a été peut-être la même procédure pour Continental FM, et donc ça fonctionne ici. Puisque tous ces mois sont passés et que par un détour par une sorte de réflexion au niveau de la direction de la hiérarchie, on décide d'avoir accès à ce local technique, eh bien, le technicien de la RTG feint d'être malade. Depuis tous ces mois, il feint d'être malade parce qu'on ne l'a pas appelé 1 jour, 2 jours. Mais il a pris beaucoup de temps avant de venir. Il n'est pas venu d'ailleurs. Donc, ils ont été obligés de casser la porte et ainsi découvrir tout ce qui se passait là. Je trouve que c'est grave parce qu'en cas de panne, l'émetteur relais n'aurait pas pu fonctionner. Il fallait donc manuellement venir le faire. Et il ne faut pas que cette situation soit banalisée. Mais en même temps, ça ne doit pas être une occasion de chasse sorcière. Ouais. Continental est une radio
critiques à Les l'égard grandes gueules. Continental a son émetteur principal sur le toit de la RTG. Vous allez engager une procédure, mais qu'elle soit régulière, que la justice fasse son travail, que ce ne soit pas une occasion, par exemple, d'aller, comme j'entends certains propos assez extrémistes, genre il se peut qu'on retire la licence de Continental, qu'on fasse ce qu'on fasse là. D'autant plus que le patron de Continental est un opposant au régime d'Alpha Condé. Ouais. Donc, il ne faudrait pas que ce soit une occasion de règlement de compte. Ce qui a été fait, mauvais, mais respecter la procédure pour que ceux qui sont à l'origine de tout cela, et moi je mets ça sur la tête jusqu'à ce qu'il puisse se défendre aussi, de ce technicien du local de la RTG. Pourquoi il a fait cela? Quels sont les accords qu'il a eus? La radio... l'autre radio appartenant à Sorel. Nostalgie. Joliba. Ah, Sorel. Joliba en train de passer par une procédure régulière auprès du ministère de la Communication afin de bénéficier de cet avantage de partage d'infrastructures. Vous parlez bien des procédures régulières. Ouais. Si il avait été dit, je pense, au promoteur d'Ado, qu'il faut passer par cette procédure, je pense qu'il ne serait pas allé, son technicien ne serait pas rentré en contact de cette façon avec ce responsable. Oui, mais il faut s'informer aussi. Non, mais quand il faut même, s'informer, d'accord, mais faut s'informer le quand responsable même. local, Ouais. quand même, Il faut passer par la voie officielle. Le responsable local, non mais Khalil Laré a quand même, il a quand même des relations avec le directeur de la RTG, le ministre de la Communication. Oui, d'où le fait qu'il avait vraiment toute la possibilité d'entrer en contact directement avec Sekouba Savané. Il faut mettre le grappin sur le responsable technique et qu'il puisse donner des détails sur ce qui serait. Bien. On va marquer une pause pour nos obligations commerciales. Derrière, on revient pour continuer cette émission avec nos invités. Nous joindrons M. Aziz Diop, préfet des Cancans, et en studio, M. Cherif Aïdara Mohamed, président du Conseil supérieur de la diaspora malienne. On évoque la mesure d'interdiction désormais de toutes les activités de la société CUNET en Guinée. Et un peu plus tard, on s'intéresse au FNDC. Notre invité, on vous le dit depuis hier, c'est Abdoulaye Oumousso. Il est journaliste, il est blogueur, il est coordinateur de la communication du FNDC. Au téléphone depuis Dakar, M. Aliou Sané du mouvement Yanamar du Sénégal. Radio Espace Guinée, les grandes gueules. Attention aux travers dans la profession. La rentabilité économique n'étant pas au rendez-vous, les entorses au professionnalisme dans les rédactions ont rongé la liberté d'expression qui reste à conquérir. Ces défaillances sont exploitées par les hommes politiques et les milieux d'affaires à leur avantage. Les grandes gueules, tous les jours 9h-11h sur Radio Espace Guinée et en simultané sur l'ensemble du groupe Adafo Média en région.